La bataille de Verdun pose un certain nombre de problèmes quant au commandement des hommes dans ce choc absolument titanesque, aussi bien du côté français que du côté allemand. Du côté français, ça n'est pas au moment de la poussée principale des Allemands, à partir du 21 février, que les problèmes se posent. Là, les hommes sont en situation quasiment d'animalité et résistent spontanément parce qu'ils se sentent bien entendu menacés. On voit bien entendu l'extraordinaire résistance des chasseurs à pied du colonel Drian au bois des Corps. On voit aussi d'autres troupes qui cèdent, y compris à la panique. Les Allemands avancent quand même de 7 km entre le 21 février et le 24 février. Mais au sein de l'armée française, ça n'est pas là que se posent des problèmes de commandement. Paradoxalement, c'est dans la deuxième phase de la bataille qu'on commence à déceler des signes de mécontentement de la part des soldats et même, disons-le clairement, des signes de désobéissance. Alors, on connaît un premier cas de figure, le 14 mai 1916, lorsque une compagnie du 140e régiment d'infanterie refuse tout simplement de monter sur les premières lignes. On connaît aussi, à partir du la fin du mois de mai, d'autres situations semblables, notamment à la 40e division d'infanterie. Mais l'affaire, entre guillemets, la plus célèbre et la plus tragique sans doute, la plus emblématique en tout cas de cette bataille de Verdun, c'est un cas de figure qui se pose à propos des sous-lieutenants Herduin et Milan. Ces deux officiers, promus d'ailleurs, sortis du rang, ils étaient sous-officiers d'active avant la guerre, ont été engagés avec leur section, ont été engagés dans des conditions extraordinairement difficiles le 8 et 9 juin 1916. Ils ont à faire face à la deuxième grande poussée allemande au cours de ce mois de juin 1916. Et à un moment, le 9 juin 1916, ces deux sous-lieutenants donc, estiment qu'ils ne sont plus en mesure de résister aux Allemands et font retraiter le reste de leur section. Et ils arrivent dans la place forte de Verdun. Et là, ils sont immédiatement mis en état d'arrestation et par le colonel du 347e régiment d'infanterie, et ensuite ils vont être fusillés le 11 juin 1916. Alors, cette affaire des deux lieutenants Herduin et Milan a une grande résonance en France, non pas tellement au moment même des événements, car l'événement n'a pas été très connu, mais en revanche, cette affaire des lieutenants Herduin et Milan aura un grand retentissement immédiatement après la guerre, parce que ces deux sous-lieutenants seront érigés en symbole de l'autoritarisme militaire et de l'injustice, si vous voulez, de la justice militaire, justement, des procédures de la justice militaire.